mobilités sont à l'arrêt depuis plusieurs mois et le seront encore un certain temps malheureusement, mais les démarches nécessaires à un séjour de recherche à l'international étant ce qu'elles sont et s'inscrivant dans le temps long, il nous a semblé opportun néanmoins de mettre déjà ce focus aujourd'hui sur la recherche pour vous aider à préparer votre séjour en Wallonie-Bruxelles. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une série d'intervenants qui maîtrisent parfaitement les différents rouages et les différentes démarches que vous devrez faire si vous voulez effectuer un séjour en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je les remercie vivement pour leur participation d'ores et déjà. Et sans plus attendre, je vais céder la parole à Adrien Sellez, notre agent de liaison scientifique à Montréal, qui présentera les objectifs du webinaire et les différents intervenants. Merci beaucoup Sharon. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être présent aujourd'hui. Donc, comme il a été présenté, je suis responsable du bureau de liaison scientifique et technologique de Wallonie-Bruxelles International pour le Canada, basé à Montréal depuis près de 3 ans maintenant. Donc, on s'estime très chanceux. Mon rôle ici est double, à la fois de soutenir les projets de recherche et d'innovation conjoints entre universités, pôles de compétitivité, entreprises de Belgique francophone et leurs homologues au Canada, et ce à travers différents outils de financement. Je pense notamment au programme bilatéral conjoint mis en place par les fonds de recherche du Québec et le FNRS depuis 2016, qui a permis de financer jusqu'à 10 projets aujourd'hui entre universités québécoises et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi d'autres outils de financement comme les programmes européens de financement, puisque vous avez la possibilité au Canada et au Québec d'avoir des financements complémentaires de la part des autorités ici, au fédéral et au provincial, pour mener des projets de recherche conjoints avec des partenaires européens, dont bien entendu des partenaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, c'est aujourd'hui le deuxième volet de mon rôle qui nous occupe particulièrement. C'est bien évidemment celui de la mobilité des chercheurs, et plus particulièrement des doctorants et post-doctorants. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui, qui va durer pour 1 heure, se déroulera en 3 sessions. Dans un premier temps, nous aurons une présentation générale du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment au 3e cycle, bien entendu, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Puis, en deuxième partie, le professeur Jomain vous présentera les opportunités de co-tutelle de thèse avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs avantages, les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer, le modus operandi. Vous saurez tout, ou presque tout, en quelques minutes sur les co-tutelles de thèse. Et puis, pour terminer, nous aurons le plaisir d'avoir nos collègues de Wallonie-Bruxelles International, du FNRS et du service public de Wallonie pour vous présenter plusieurs de nos programmes de financement pour vos séjours de doctorat et de post-doctorat en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette première présentation vise vraiment une introduction du système d'enseignement supérieur et de la recherche en Belgique francophone. Et je vais essayer d'être au plus bref pour introduire aussi les autres conférenciers et les opportunités de financement qui vous seront présentées aujourd'hui. Mais donc, difficile de commencer une présentation sur la Fédération Wallonie-Bruxelles sans rappeler le contexte si simple à comprendre de la Belgique. Donc, la Belgique, comme vous le savez, est un État fédéral, un petit pays, mais qui est composé de 3 communautés et de 3 régions. Et nos communautés et nos régions sont responsables pour toute une série de compétences. Donc, ces communautés sont des communautés linguistiques. Donc, nous avons la communauté française de Belgique, qui est ce que nous appelons la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour représenter et pour présenter le système d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc de la partie francophone de la Belgique. Et nous allons donc justement aborder le système d'enseignement supérieur et de la recherche fondamentale de cette communauté. Alors, il est toujours aussi utile de rappeler que la Belgique est un très petit pays, mais un très petit pays qui est très internationalisé. C'est notamment sa localisation, vraiment au cœur de l'Europe, qui fait que notre système d'enseignement supérieur et de la recherche est également très internationalisé. Comme vous le savez probablement, Bruxelles est aussi la capitale de l'Union européenne et aussi, l'OTAN est également basée à Bruxelles, ce qui attire plus de 1000 organisations et entreprises internationales en Belgique, et ce qui fait qu'un petit pays de 11 millions d'habitants, avec une société quand même malgré tout très ouverte, multilingue et multiculturelle. Et il est toujours aussi très utile de préciser que nous sommes, selon une dernière étude européenne, le pays le plus heureux de l'Union européenne. Maintenant, juste quelques éléments pour vous expliquer en bref que notre paysage de la recherche est très diversifié. Un paysage de la recherche dans lequel nos 6 universités de recherche sont vraiment des acteurs majeurs au niveau du paysage de la recherche, et 223 spin-offs dépendent de ces universités de recherche. Nous disposons également d'environ 300 centres de recherche et développement, de plus de 10 000 chercheurs, de parcs d'affaires et de parcs scientifiques, de pôles de compétitivité. On en reviendra plus tard durant ce webinaire, les pôles de compétitivité wallons et des instituts de recherche appliquée.
Mais maintenant, venons-en au système d'enseignement supérieur de la Belgique francophone. Si je vais le caractériser, je dirais que c'est un paysage qui est très diversifié, une diversité que l'on va retrouver vraiment dans les différents types d'établissements d'enseignement supérieur, avec 4 différents types d'établissements d'enseignement supérieur, 6 universités qui sont vraiment des universités de recherche et qui sont donc des acteurs très importants au niveau de la recherche en Belgique francophone, mais également des hautes écoles, des écoles supérieures d'art et des établissements de promotion sociale. Alors c'est vrai qu'on n'abordera pas trop l'enseignement supérieur au sein de ces 3 dernières institutions aujourd'hui parce que l'objectif de notre présentation est bien de vous expliquer les opportunités dans le domaine de la recherche, des doctorats et des postdoctorats. Toutes ces institutions sont également représentées par une coupole qui représente l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette coupole, c'est l'ARES, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Au niveau de la diversité, on retrouve également cette diversité dans l'offre de formation, avec près de 26 domaines d'études proposés au sein de 4 grands secteurs. Ces 4 grands secteurs, ce sont les secteurs des sciences humaines et sociales, le secteur de la santé, le secteur sciences et technologies et le secteur des arts. Alors, il est aussi très important, en fait, quand on parle du système d'enseignement supérieur de la Belgique francophone, de s'intéresser à quelques statistiques et notamment au nombre d'étudiants internationaux et de professeurs internationaux au sein de nos universités et de nos établissements d'enseignement supérieur en général. Et en fait, il est important de constater que 20% de nos étudiants et 20% de nos professeurs sont internationaux, ce qui montre bien, encore une fois, le caractère très international de notre système d'enseignement supérieur. Et quand on s'intéresse à la population de doctorants, là, on se rend compte que plus de 40% de nos étudiants qui réalisent un doctorat sont internationaux. Utile également de préciser que nos établissements d'enseignement supérieur sont pleinement intégrés au sein de l'espace Bologne et donc proposent donc cette structure en 3 cycles avec un premier cycle qui est le bachelier en 3 ans, ensuite un deuxième cycle avec des études de master en 1 ou en 2 ans qui donne ensuite accès au 3e cycle, les études doctorales. On y reviendra par la suite. Et nous utilisons le système de crédit ECTS qui est bien entendu reconnu dans l'ensemble de l'Union européenne. Alors maintenant, un bref focus sur nos 6 universités. Donc, nous avons 6 universités de recherche qui sont vraiment réparties sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 3 de ces universités sont des universités dites complètes, c'est-à-dire qu'elles proposent des formations dans pratiquement l'ensemble des domaines couverts par la Fédération, des domaines d'études couverts par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'agit de l'Université libre de Bruxelles, de l'Université catholique de Louvain et de l'Université de Liège. 3 universités sont ce que nous appelons des universités spécialisées, c'est-à-dire qu'elles elles sont également fortement impliquées dans des activités de recherche, mais uniquement dans certains domaines. Et donc, elles sont dites universités spécialisées. Alors, ce qu'il est important aussi de constater au niveau de ces universités, comme je vous l'ai dit, dans la population étudiante de ces universités, 25% d'étudiants sont internationaux. Vous retrouvez ici la structure en 3 cycles proposés au sein de nos universités. Et enfin, je rappelle encore une fois que la recherche est vraiment l'une des missions principales de nos universités. Donc, la recherche fait vraiment partie du socle des missions de nos universités. Et donc, il vous sera toujours possible de réaliser des recherches avec nos universités. Elles seront toujours ouvertes à travailler sur de nouvelles collaborations, notamment au sein d'écoles doctorales interuniversitaires. Et le professeur Jaumin aura justement l'occasion, juste après cette présentation d'introduction, de vous donner plus de détails sur les opportunités de réaliser des co-tutelles de thèse avec nos universités. Enfin, il est aussi important de se pencher sur le financement de la recherche fondamentale en Fédération Wallonie-Bruxelles, un financement qui a augmenté ces dernières années, puisqu'on voit qu'en 2018, on passe à un financement qui avoisine les 170 millions d'euros. Et ce qui est vraiment intéressant de constater, c'est que en cohérence avec cette augmentation du financement de la recherche fondamentale, on voit également que le nombre de doctorants augmente fortement ces dernières années en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et au cours de ces 10 dernières années, sur ce graphique, vous voyez que le nombre de doctorants dans nos universités a presque doublé. Donc, ça montre encore bien vraiment l'importance justement de travailler avec des doctorants internationaux et de favoriser les recherches conjointes avec d'autres universités un peu partout dans le monde pour nos universités.
Ce qui est aussi très intéressant et très important de constater, encore une fois, au niveau de ce graphique et au niveau des données que vous retrouvez vraiment sur la droite de ce slide de présentation, c'est qu'au sein de cette population de doctorants, 44% d'entre eux sont aujourd'hui des doctorants internationaux et 24% sont des étudiants internationaux hors Europe. Ce qui veut dire que quand vous décidez d'effectuer des recherches au sein d'une de nos facultés, d'un de nos centres de recherche, vous pouvez être sûr que vous effectuerez des recherches dans un environnement très international. Et ces éléments-ci se retrouvent également dans les statistiques que vous retrouvez et qui sont prises ici-dessous. C'est le pourcentage de publications scientifiques, puisque environ 70% de ces publications scientifiques qui émanent de nos chercheurs sont issues de collaborations internationales. Alors ensuite, en quelques slides, je vais juste essayer encore une fois, de vous expliquer pourquoi il est intéressant de développer des partenariats dans le domaine de la recherche, de venir effectuer un doctorat en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et tout d'abord, comme je vous l'ai expliqué au début de cette présentation, ce qui est vraiment très important de mettre en avant, c'est que nos universités sont très internationalisées. La stratégie d'internationalisation est vraiment au cœur de la politique de nos universités. Et donc, nos universités sont directement impliquées dans de nombreux programmes, que ce soit des programmes de recherche européens ou internationaux. Par exemple, elles sont fortement impliquées dans le programme Horizon 2020, dans le nouveau programme d'université européenne. Et toutes ces collaborations et cette implication dans ces programmes de recherche favorise également un développement d'une expérience dans le développement et dans la gestion de diplômes conjoints et, encore une fois, dans le développement de co-tutelles de thèse. Et là, je laisserai le professeur Jaumin vous expliquer ça plus en détail à la suite de cette introduction. Enfin, évidemment, un environnement multilingue. Nous sommes au cœur de l'Europe. Donc, évidemment, le français est notre langue officielle, mais de nombreuses recherches sont entièrement menées en anglais. Ensuite, il est aussi très important de préciser encore une fois, que nos universités sont vraiment au centre du triangle de l'innovation. Et donc, nos universités travaillent également en partenariat avec les entreprises, les centres de recherche et notamment les pôles de compétitivité wallons, qui sont vraiment des pôles basés sur des partenariats publics-privés dans des domaines qui sont vraiment prioritaires pour la recherche et l'innovation en Wallonie. Et vous avez ici ces 6 domaines qui sont pris. Et là encore, de nombreuses opportunités de financement dans ces différents domaines sont envisageables. Et on aura l'occasion d'en savoir un peu plus avec la présentation de la DGO6 qui sera effectuée un peu plus tard dans le courant de ce webinaire. Et donc là, vous avez les 6 domaines, ces 10 domaines prioritaires pour la recherche et l'innovation qui sont repris, le domaine de la santé et des biotechnologies, le domaine environnemental, le domaine du transport et de la logistique, le domaine des ingénieries mécaniques, l'aéronautique, le spatial et les agro-industries. Toujours aussi utile de préciser que nos universités sont quand même aussi toujours très bien placées dans les classements internationaux et sont souvent considérées comme les universités parmi les plus innovantes d'Europe. Pour un si petit pays qu'est la Belgique, il est aussi important de constater que 11 prix Nobel sont quand même malgré tout le produit de notre système d'enseignement supérieur. Ensuite, mais très rapidement, un important soutien à la recherche fondamentale. Et là, je laisserai justement mes collègues qui suivent vous expliquer justement toutes ces opportunités de financement qui sont offertes en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment via le FNRS, via la DGO6, la DG Recherche de Wallonie, via Wallonie-Bruxelles International. Enfin, un encadrement scientifique de pointe, des infrastructures de qualité et une valorisation efficace de la recherche par le biais de bureaux de transfert de connaissances, notamment via le réseau LIEU, qui est le réseau liaison entreprise-université. Ensuite, très rapidement, parce qu'on n'a pas tellement de temps aujourd'hui, quelques aspects pratiques sur réaliser un doctorat en Fédération Wallonie-Bruxelles, où trouver les informations dont vous avez besoin. Et tout d'abord, juste pour rappeler que les frais d'inscription pour réaliser des études doctorales en Fédération Wallonie-Bruxelles dans l'une de nos universités sont vraiment très démocratiques, puisque la première inscription s'élève à 835 € pour l'année au niveau des frais d'inscription, et les années suivantes, les frais d'inscription s'élèvent à environ 50 € par an. Pour accéder aux études de 3e cycle, vous voyez également qu'il est nécessaire d'être titulaire d'un diplôme de 2e cycle de master en 2 ans, d'un master de 120 crédits ECTS au moins, ou d'un diplôme similaire ou reconnu équivalent par le jury d'admission.
Enfin, pour poser sa candidature, bien entendu, l'étudiant doit avoir un projet de thèse suffisamment défini et l'accord écrit d'un promoteur. Alors, je vous invite réellement à vérifier directement, à vous informer sur les différentes pages consacrées à la recherche sur les différents sites de nos 6 universités de recherche. Donc, vous avez ici un lien. Évidemment, tous ces PowerPoints vous seront envoyés à la suite de ce webinaire. Pour les informations plus générales, je vous invite aussi à regarder sur le site et vous renseigner sur le site de Study in Belgium. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette introduction et je repasse la main à mes collègues.